bien, nous sommes lundi 13 février et il fait super beau. C'est la deuxième semaine consécutive où il y a un grand soleil, des températures de 13 à 15 degrés l'après-midi. Hier, c'était vraiment super. On est parti se promener en montagne et tout. On a fait une petite randonnée. On a goûté sur place. Enfin, c'était génial avec ce temps-là. J'avais pris le manteau au départ et puis j'ai vite eu trop chaud de l'enlever. Je l'ai porté sous le bras pendant toute la randonnée. Sinon, franchement, c'était super sympa. Donc, je vous ai filmé un petit peu les paysages. J'y suis déjà allée, je vous l'ai déjà filmé. C'est pour ça qu'il y a que quelques petits passages. Il n'y en a pas trop. Là, comme il fait beau, qu'est-ce que je viens de faire? Je me suis aperçue que j'avais oublié de planter ces bulbes-là. Je suis un peu dégoûtée parce que... Alors, je les ai plantés après vérification. Parce que si vous regardez la boîte, il fallait s'en occuper en décembre, de septembre à décembre. Mais j'ai regardé sur internet, sur le site Baker, Willems et tout ça, qui sont spécialisés dans les bulbes à fleurs et plein d'autres produits, plantes d'ailleurs. Et ils disent que non, apparemment on peut planter là au printemps sans problème. Alors ce sont des bulbes d'été. Donc je me dis que au pire, si ça ne marche pas pour cette année, ils seront en terre et ils fleuriront l'année prochaine. Mais d'après ce que j'ai vu sur le site Baker, c'est bon, ça va fleurir dans l'été. Voilà, ce sera peut-être moins précoce que si je les avais plantés en plein hiver. J'ai voulu tenter le coup, au pire ce sera en terre pour l'année prochaine. Alors je vous l'ai filmé également, hein, je vous ai filmé un petit peu la plantation. J'ai mis la plupart de mes bulbes, vous savez, dans la jardinière que j'avais achetée chez Action, qui est sur pied là, elle est top celle-là. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis des concombres, moi, franchement ça n'avait rien fait du tout. Ouais, moi j'ai une terre qui n'est pas assez bonne pour ça, donc du coup j'ai abandonné. Je me suis dit, celle-ci tu vas la garder, cette jardinière tu vas la garder pour mettre des plantes à bulbes que tu vas pouvoir couper. Donc ce sont des bulbes après qui font de très jolies fleurs. Donc on a parmi tout ça des renoncules, des iris et des alliums de Miami. Donc ça donne ça. Au niveau des photos, des images, ça donne ça. C'est très joli. Donc du coup, j'espère que, ouais, que tout va sortir. Alors j'ai un petit doute sur les renoncules. Je trouve vraiment que c'est pas du bulbe en fait. Je vais vérifier sur internet parce que c'est la première fois que j'en mets. Ça fait comme des épines, je sais pas si c'est normal. Je vais aller voir ça. Comme des racines, juste des épines, il n'y a pas de bulbe. Je trouve ça bizarre, mais bon. Je connais pas tout, hein, donc je sais pas trop. Après tout le reste, oui, c'est vrai, c'était des bulbes. Ils mettent pas la photo là des bulbes, donc je peux pas vérifier, mais je vais regarder ça sur internet, c'est pas grave. Puis au pire, voilà, tout le reste sera sorti et les renoncules, je me les achèterai en pot directement sinon, parce que j'ai craqué l'année dernière lorsque j'ai vu une vidéo de Marion Botanicole qui présentait ces renoncules. Je connaissais pas vraiment ce genre de plante, j'en avais déjà vu, hein, mais je m'étais pas arrêtée dessus, même en jardinerie. Et là, depuis qu'elle les a présentés, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, je trouve ça très beau comme plante. Donc du coup ça c'est fait, je me suis occupée de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous ai filmé un petit peu mon petit repas là de midi. Donc je pense que je vais vous le filmer, vous en filmer un petit peu dans la semaine, je trouve ça sympa. Sinon, j'ai reçu la Glossy Box en début de mois, j'ai complètement oublié de vous la présenter, donc je vais le faire maintenant. Alors il s'agit de la Glossy Box du mois de février, ce n'est pas un partenariat, je suis abonnée à l'année. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je l'ai déjà ouverte évidemment, vous savez que moi je ne peux pas attendre. Hein. Donc on n'a plus du tout, de livret, hein. Ça fait quelques mois qu'on n'a plus de livret, donc il faut scanner ça. Et vous avez ensuite le détail des produits et leur utilisation. Donc ça se présente de cette façon. Voilà. On va l'ouvrir. Et on a tous ces produits-là. Vous faites pas attention à mes ongles, je viens de mettre en terre les bulbes, donc il y a du noir. C'est normal, je me suis lavée, mais ça ne va pas toujours tout de suite. Tout d'abord, je vais vous présenter le produit le plus volumineux. Donc, c'est celui-ci. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un exfoliant de corps de la marque Ameliorate. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, bien sûr, il n'y a jamais de français là-dessus. Attendez.
Ah si, l'exfoliant lissant pour le corps Ameliorate favorise un gommage en douceur à la fois sur la surface de l'épiderme et à l'intérieur. Des granulés de microdermabrasium biodégradables associés à de l'acide lactique naturel accélèrent le renouvellement de la surface de la peau. Grâce à notre complexe hydratant unique, la H6, cet exfoliant élimine instantanément les peaux mortes tout en hydratant et en favorisant le renouvellement des cellules de l'épiderme. La peau est d'apparence plus douce, plus lisse et plus saine. Instruction, utiliser 2 à 3 fois par semaine, masser sur la peau sèche avant la douche. Ah ouais? Ah moi j'aurais pas fait comme ça, j'aurais un petit peu mis d'eau quand même et j'aurais massé. Ben, pas du tout du coup, mais pas d'eau. Laissez poser sur la peau pendant quelques minutes pour s'assurer que le produit fasse bien effet. Ah d'accord, donc en fait, si je comprends bien, c'est un petit peu, vous savez, les produits qui viennent grignoter un petit peu la peau, là, comme ben, les sérums, là, de la marque, je vois très bien, le produit, je ne me rappelle plus de la marque, enfin, vous m'avez compris. Donc le produit se présente de cette façon, alors c'est un gros produit de 150 ml. Alors ça j'aime bien, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Et ça sent le spa, mais vraiment. Oh là là, ça sent trop le spa. Alors voyons, est-ce qu'on peut... Ah oui, il y a des grains ou pas du tout? Non. Ça sent vraiment super bon. Hein. Ça sent trop le spa. Alors il n'y a pas de grains, hein, mais je ne peux pas vous le montrer de plus près parce que si je le fais sortir et que je m'en mets dans les yeux, comme c'est quelque chose qui quand même grignote, je vais faire plutôt attention. Ensuite, de la marque Sachajuan, un anti-pollution, un shampoing anti-pollution de 30 ml. Alors, il n'est pas très gros, mais ça, je vous avouerai que j'aime beaucoup. J'aime bien, moi, tous les shampoings pour le moment que j'ai eu dans cette box, je les adore. Je ne connais pas les marques à chaque fois et j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, par contre, ok, c'est by Terry, mais là, c'est abusé, quoi. Moi, je trouve que cette box... Alors, petit spoil, hein, mais je trouve que cette box, elle est pas... voilà. J'adore la Dulce Box d'habitude, mais là, ça fait 2 fois que je suis déçue. Ça commence vraiment à pas être top, là. Donc, de la marque By Terry, ok. C'est un CC Sérum, base de teint lumière, glowing base. Alors, la teinte, c'est Sunny Flash, c'est la 4. Donc, moi, je vous avouerai que je devrais être, à mon avis, sur la 2 ou la 3. Mais certainement pas la 4. Si vraiment... la couleur correspond là au liseberry marron, ça va être trop foncé pour moi. On va regarder, mais c'est pas ouvert. Hein, mais de toute façon, je vais le tester directement. Je vais le tester, mais de toute façon, je vais le tester rapidement. C'est un truc que j'ai envie d'essayer. Alors, voyons. Alors, je vais faire tout doucement parce que si j'en sors trop, je serai dégoûtée. Oula, ah ouais, en effet, c'est foncé. Oh, c'est foncé. Bon, écoutez, on va l'étaler pour voir ce que ça donne. Après tout, c'est qu'une base. Donc, peut-être que ça va pas être si foncé que ça. Ça sent bon. Bon, après, By Terry, c'est quand même un gage de qualité. Hein. Ah ouais, si. Oh non, ça s'estompe. Bon, c'est plus foncé que ma main. Hein. Et en sachant que ma main est plus foncée que mon visage, déjà. Ça sent les roses. Ouais, ça sent... mais ça sent bon quand même. Vous voyez, pas, c'est pas la rose mamie. Par contre, vous voyez, le baume à lèvres By Terry, je l'aime pas du tout. Parce qu'il sent trop la rose mémé. Et celui-là, non, il sent vraiment la rose, là, fraîche. Ouais, ben non, ça s'estompe bien. Alors, à essayer juste comme ça. Mais normalement, c'est une base. Donc, si je mets ça avec mon fond de teint normal dessus, ça devrait pas trop... Hein, ça donnerait peut-être une petite teinte dessous. Ouais, mais sans plus. Et les 2 derniers produits. Alors, ça, j'aime bien. Masque yeux défatigant. On en a souvent quand même en ce moment. Hein. Cryo. Alors, je sais pas s'il faut le mettre au frais. De la marque 111 Skin. Voilà. Mais ça, c'est des choses que j'aime bien, vous voyez. Et c'est un défatigant. Est-ce qu'ils disent qu'il faut le mettre au frais? Conçu pour reproduire le froid bienfaisant de la cryothérapie, le masque cryo anti-poche pour les yeux est un hydrogel rafraîchissant composé d'ingrédients. Non, il n'y a pas besoin de le mettre au frais. Apparemment, il doit y avoir... je pense qu'il faut le pincer et du coup, ça fait comme une bouillotte, mais à l'inverse, en froid. Pas mal. Et puis ça... Alors, on a un petit crayon magnétique pour les lèvres couleur magnétique mat. De la teinte Blossom, apparemment. Mais par contre, j'ai un petit souci. Ah non, c'est de la marque Nude Sticks. D'accord, je ne le voyais pas noir sur noir. Voilà, la couleur est sympa. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai déjà essayé. Depuis que je l'ai reçu, j'arrive pas. Regarde. Ah, j'y suis arrivée cette fois. Non, il ne se tourne pas. Ah, j'y suis pas arrivée l'autre jour. Et là, je suis arrivée du premier coup. Voilà. Ah ben j'aime bien. Ça par contre j'aime bien. Couleur nude comme ça. Alors c'est plus rosé que nude. Hein.
Bon, finalement, c'est plus rosé que nude. Bon. Ouais. Bah écoutez, ça sera utilisé quand même, hein, mais bon. J'aurais préféré quelque chose de plus marronné, mais c'est vrai qu'on arrive au printemps, donc peut-être que ouais. Ouais, si, ça devrait aller. Bah écoutez, voilà pour la box Glossy Box. Je paye 12 € par mois parce que je l'ai prise à l'année. Sinon, c'est 17 €. Voilà, si vous la prenez mensuellement. Il y a encore quelques mois, je l'avais laissée mensuelle parce que je savais pas si je voulais la garder ou pas et j'étais très contente. Et puis là, j'ai eu une offre, je sais pas si vous en rappelez, pour le calendrier de l'Avent. Donc en prenant l'abonnement à l'année, j'avais le calendrier de l'Avent à moitié prix. Donc c'est pour ça que je l'avais fait. Puis je voulais, ça sent bon. Puis je voulais absolument rester abonnée, mais là, celle-là, elle est pas... Et janvier, je vous l'avais pas présentée, mais janvier, c'était pas non plus... Donc j'espère que mars va être mieux avec l'arrivée du printemps, là, le soleil et tout, qu'on va avoir des produits sympas. Ah, ils me déçoivent, mais c'est vrai que habituellement c'était chouette, hein, mais là, c'est de pire en pire quand même. Dites-moi, vous qui êtes abonnés, ce que vous pensez de cette box, si vous trouvez qu'elle est moins bien qu'avant, ou au contraire, si vous l'aimez encore mieux, enfin, faites-le moi savoir. Et coucou, j'espère que vous allez bien, nous sommes mardi 14 février. Et oui, j'ai toujours ma tasse de Noël. Il va falloir que je les vire bientôt. Ouais. Donc, je me suis fait une infusion fraise, framboise, rhubarbe. Elle est hyper bonne, celle-là. Je l'adore. Et comme vous pouvez le constater, on a toujours un très beau soleil. Donc, si je fais ça, vous allez plus voir grand-chose parce qu'on a un soleil de dingue, là. C'est génial. Donc, j'étais en train de faire le tour de mes plantes. Et j'ai remarqué que j'avais des petites choses là qui étaient vraiment bien sympas. Je vais vous les montrer. Alors, il est fort possible que ce soit grâce à ce beau soleil là qu'on ait des choses qui évoluent sur les plantes. Là, on a l'Achinianthus, ça y est, qui est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai montré ça dans le vlog. Ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire. Et ça y est, ils sont en train de s'ouvrir. Voilà. Donc, je suis vraiment hyper contente. Là, pas encore, mais à l'arrière, vraiment, c'est en train de s'ouvrir. Trop ravie. Ensuite, bon, ben, mes boutures vont bien, hein. Vous voyez les boutures que j'ai faites l'autre jour, je les ai mises en pot. Voilà, j'ai déplacé un petit peu certaines boutures, j'en ai mis là, j'en ai mis ici, enfin j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, j'ai changé certains cache-pots qui n'allaient plus. J'ai nettoyé un petit peu les mauvaises herbes, les feuilles qui devenaient jaunes, je les ai enlevées, etc. Et sinon, une très bonne nouvelle, regardez. Sur ma Maranta, là, alors celle-là, je sais plus comment elle s'appelle, c'est celle qui est, vous savez, la Maranta qui est noire, là. Habituellement, elle est noire, là, mais au bout d'un moment, quand elle commence à vieillir, elle redevient verte. Alors, toutes ces taches que vous avez là, quand les feuilles sont nouvelles, elles sont noires, mais au fil du temps, elles redeviennent vertes foncées. Et je suis trop contente parce que, regardez, j'ai une petite pousse, là, qui sort. Je suis trop contente, on voit qu'il y a la feuille qui veut se dérouler au bout. Je suis vraiment contente. Donc, un petit rejet spontané, là. Trop contente. Il n'y en avait pas du tout. Donc, je suis vraiment ravie. J'avais acheté cette plante, ben, pour une fois, à la jardinerie Tarnaise. Il n'y a jamais grand-chose. Mais dans les baby plantes, ben, écoutez, j'avais pas payé grand-chose. Et elle me fait déjà un rejet. Donc, je suis ravie. Ensuite, j'ai vu que... c'était où? Non, c'est pas sur ça. Où est-ce que... Ah oui, là. Sur cette Maranta-là, la Fascinator, j'ai une nouvelle feuille qui arrive. Et ça faisait un moment que j'en avais pas eu. Mais il fait le focus sur mon doigt, ce couillon. Donc, on a une nouvelle feuille qui arrive là. Et ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas eu. Je pense que c'est vraiment l'arrivée des beaux jours qui commence à faire démarrer les plantes. Hein, parce que ça faisait un petit moment quand même qu'elles étaient dans un état un petit peu végétatif. Alors, je vous avais dit que j'allais le faire. Mais hier, j'ai enfin tutoré ma Adansonii. Voilà. Elle est super belle, cette Monstera Adansonii. Et j'espère bien qu'en l'ayant tutorée comme ça, elle me fasse des plus grosses feuilles. C'est celle que j'avais sauvée de chez Nos, qui était dans un carton pratiquement fermé. Je l'avais eu à moitié prix, du coup, à 2,50 € à la place de 4,99 €. Elle était 2 fois moins grande et elle avait toutes les feuilles comme ça. Vous voyez, enroulées comme ça. Elles veulent pas se dérouler, celles-là. Ça, c'était les premières. Voilà. Donc, les nouvelles, par contre, ben, vous voyez, celle-là est parfaitement déroulée. Celle-là, presque parfaitement déroulée. Une des dernières déroulée aussi. Là aussi, mais elles sont petites. Alors, j'ai tutoré sur 2 tuteurs différents. Puis, j'avais pas d'espace très conséquent là dans l'étagère. Donc, j'ai tutoré comme j'ai pu. Et de toute façon, ça va partir à l'extérieur dès qu'il fera chaud. Hein. Dès qu'il fera meilleur, voilà. Mais à l'ombre, pour voir ce que ça donne. Sinon, vraiment, trop contente pour ça. Et puis, on a la deuxième Amaryllis,
qui est en train de s'ouvrir. Je suis trop contente. Vous voyez, on a le deuxième pied, là, je l'ai coupé. Hein. Je l'ai coupé parce que ça devenait jaune, c'était moche, ça tombait dans tous les sens. Et voilà, le goûter est prêt. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un gâteau au yaourt aux pommes. Je sais que mes enfants adorent ça.